Hello! Aujourd'hui, on retrouve Anne pour notre série Retrouver du sens à la vie. Vous nous avez envoyé plein de questions, on y répond tout de suite. Bienvenue dans la voie positive. Chaque jour, j'apprends à être moi. Bien-être, sourire, pensée positive, une pointe de zen en toute décontraction. C'est le cocktail que je te propose ici vers la voie de l'épanouissement. On apprend ensemble ? C'est parti. Anne, bienvenue dans la voie positive, saison 4. Oui, merci de me recevoir encore une fois pour cette session spéciale. Tu es ici chez toi. Alors merci de revenir parmi nous. Pour ceux qui n'avaient pas suivi en saison 3, Anne nous avait fait l'honneur de proposer une série spéciale avec le thème général de retrouver un sens à sa vie. Un thème qui touche, à mon avis, beaucoup d'entre nous à un moment donné. Je me trompe ? Non, avec pas mal d'ambition quand même dans cette série. Tant qu'à faire. N'en manquez pas. Est-ce que tu veux d'ailleurs justement nous refaire une petite synthèse ? Rapidement ? Écoute, oui, rapide. Donc l'objectif de ces premières séances, c'était de balayer l'ensemble des sujets qui permettent de redonner ou garder le sens dans sa vie. Donc on avait démarré par qu'est-ce que ça veut dire de développer son propre pouvoir. Ouais. Donc retrouver son propre pouvoir, c'était le premier sujet. Le deuxième sujet, c'était retrouver du goût à sa vie, c'est-à-dire de pas se laisser enfermer dans le goût des autres. Ouais. Enfin, en tout cas, si c'est pas son goût, évidemment, si c'est son goût, tout va bien. Faut pas non plus, on n'est pas obligé de se singulariser tout le temps. Et ensuite, on avait abordé le sujet des relations. Ouais. C'est-à-dire, Joli sujet. Et après, des conflits et des confrontations. Oh là là. D'ailleurs, sujet dont tu avais fait 2 épisodes, Ouais. tellement il y avait à dire, c'est pour dire. Donc, voilà. Et puis, après, on avait gardé, c'était comment garder le chemin, suivre la piste, pour suivre le sens de sa vie, les petits tips par rapport à ça. Et puis, garder la route. Voilà. Un beau chemin, une belle route justement qui nous a amené quand même à beaucoup de questionnements internes. C'est aussi un petit peu le but du jeu quand même. Et du coup, on s'était dit qu'on allait pouvoir se retrouver pour laisser la parole à nos auditeurs avec des questions qu'ils avaient envie de t'adresser. Est-ce que tu es d'accord ? Écoute, moi je suis ravie. Parfait. Alors, on en a quand même reçu quelques-unes et donc du coup, on va pas pouvoir les traiter toutes. Par contre, je me suis quand même prêtée au jeu pour pouvoir les rassembler sur un thème un peu générique. Alors la première, elle vient de Sophie. Et Sophie, elle m'a laissé un commentaire qui envoie une question qui dit « Je suis plutôt du genre à me lasser très très vite des choses. Je suis curieuse de tout et de rien. Et du coup, finalement, de ne rien apprécier. Et je me sens vide. Par rapport à retrouver du sens dans ma vie, comment je peux faire ?» Waouh. Ouais. Ça, c'est une belle question. C'est une très très belle question. C'est pour ça que je me permets de citer Sophie, parce qu'effectivement, elle résonne forcément quelque part dans nous. Moi, ce qui me vient là, en fait, c'est que, donc, Sophie, tu dis que t'es curieuse de tout et que beaucoup de choses t'intéressent, mais que du coup, tu te lasses vite et que t'as du mal à avoir du plaisir. Peut-être que aussi, moi, la première chose que j'aurais tendance à te dire, c'est, et si t'acceptais pleinement que t'es quelqu'un qui passe d'une chose à une autre et qu'en fait, c'est le mouvement qui fait ta vie et pas le contenu. C'est-à-dire qu'on a tendance à penser que c'est le contenu des choses et parce qu'on les apprécie dans la durée que on va être rempli, fulfilled, comme disent les anglo-saxons. Mais au fond, quand on a un caractère, et si c'est vraiment chez toi un élément de ton caractère, et pas une fuite, on est bien d'accord, c'est pas aussi une fuite, mais là j'ai l'impression que c'est plutôt un élément, en tout cas la façon dont tu le présentes, c'est un élément de caractère. Au fond, il faut pouvoir accepter le fait que ce qui nourrit quelqu'un comme ça, c'est le mouvement. D'accord. Et que y a quelque chose dans ce monde qui peut être embêtant pour toi, Sophie, au sens où c'est pas valorisé, c'est qu'on valorise le résultat, la matière, le concret. Ouais, t'as tel âge, est-ce que t'as bien la maison, les enfants, le chien, la cheminée. Enfin, je caricature un peu là sur les femmes, mais bon, quand même, c'est très très fort. Donc effectivement, si
par question de tempérament, on s'inscrit pas là-dedans, on ne peut pas prendre plaisir au voyage, en fait, en quelque sorte. D'accord. Or, vivre, c'est d'abord un voyage. C'est d'abord un chemin. Ouais. Donc, si toi, ton chemin, c'est d'aller d'un endroit ou à un autre et de butiner, en quelque sorte, un peu comme des abeilles, qui butinent, bah, peut-être que si tu dis, après tout, c'est mon chemin et je vais me laisser aller là-dedans avec tout le plaisir que ça a, de simplement passer un sujet à un autre, d'avoir la curiosité, d'avoir comme quand on va en voyage, quand on voit un truc, puis on voit autre chose, puis on est content, voilà. Ouais. Peut-être que c'est quelque chose qui va pouvoir te redonner quelque chose dont en fait tu te coupes, parce que c'est comme si, peut-être, c'est une hypothèse, mais que ce plaisir-là, c'est comme si quelque part on t'avait dit que ça pouvait pas être un sujet de plaisir. C'est quoi. ça, ouais. Oui. C'est d'accepter que le plaisir, il est peut-être différent de ce qu'on t'a appris à avoir ou à faire ou à ressentir. Ouais. D'aller le chercher ailleurs. Ouais. Ah, très intéressant. Ouais. Voilà. Donc, écoute, je sais pas. Et si t'as d'autres questions, tu les reposes derrière. Oui, bien sûr. Mais voilà, moi, j'ai l'impression qu'il y a un peu de ça. Super. Accepter de pouvoir être une abeille et de profiter de chacune des fleurs. Exactement. Et c'est une très belle vie, de vie d'abeille. Exactement. Merci déjà pour cette belle réponse. J'en ai une autre qui est revenue un petit peu différemment, mais j'ai essayé de la synthétiser. Je voudrais savoir si finalement cette quête du sens de la vie, pour chacun, est-ce que ce serait pas une question en fait d'éducation, voire d'apprentissage? Ah, c'est une question intéressante, ça. Alors je vais tout te confier, c'est une question aussi qu'on a abordée avec ma fille et qui est revenue dans les commentaires. Et je me suis dit que là, il y avait quand même quelque chose d'intéressant peut-être à gratouiller. J'aimerais bien avoir ton point de vue là-dessus. Alors, c'est une question d'éducation au sens où, en tant que parent, autoriser ses enfants à avoir la vie dont ils ont envie, c'est un challenge. Parce que on a tendance en tant que parent, pour des raisons d'éducation d'une part et puis de peur d'autre part, parce que quand on est parent, on est flippé quand même, il faut le dire, avoir du mal à regarder des schémas différents des nôtres ou des schémas que nous-mêmes on a eu du mal à confronter et voir nos enfants dedans. Ça va passer par l'éducation, c'est-à-dire que si c'est interdit, alors ça peut être interdit pour des tas de raisons, ça peut être interdit par les parents eux-mêmes, parce que dans la famille, ça ne se fait pas, et on n'est pas forcément conscient des schémas transgénérationnels. Et c'est sûr qu'en tant que parent, on peut s'ouvrir à ça et au moins écouter les enfants et essayer de comprendre leur point de vue, comme on comprendrait le point de vue d'un adulte. Et d'ailleurs, souvent, les enfants qui ont un peu des grandes gueules, ils finissent par reprocher à leurs parents que c'est un peu le stalag à la maison. Bon, voilà. Mais ils ont pas tort, parce que, de fait, on a tendance à confondre l'ouverture avec le laisser-faire. C'est pas la même chose, vous voyez. C'est de voir ce qui touche un enfant, ce qui touche un de nos enfants, et ce qu'ils ont de particulier, en fait. Bon, quand on en a plusieurs, c'est plus facile, parce que là, on voit bien que, alors surtout si c'est plusieurs, 2 garçons, 2 filles, c'est encore plus facile, parce qu'on voit bien que il y a des choses qui n'ont rien à voir avec notre éducation, si tant est qu'on le croyait avant. Donc voilà, donc il y a une question d'éducation. Après, il y a des choses, on peut être aidé par plein de systèmes, qui permettent de se connaître, que j'avais déjà évoqué, voilà. Sur trouver le sens, parce qu'il y a quand même des techniques pour savoir dans cette matrice on est arrivé, ou dans ce jeu vidéo avec quel genre de carte en poche. Donc si on connaît ça, c'est sûr qu'on peut plus facilement, moi je trouve, aider ses enfants. Ça c'est mon point de vue. Parce que sinon on a très vite, comme on a peur pour eux, on les pousse en fait à se conformer. Dans un système, et ça va être le deuxième point, mais parce qu'on est dans un système en plus qui quand même prend un peu l'eau. Donc c'est comme si on disait à quelqu'un « Mais si, vas-y, regarde, il fait beau, qu'est-ce que t'as besoin de prendre ce truc-là et de faire ça ?» Alors qu'ils voient qu'ils tombent des grêlons et ils disent « C'est bizarre, c'est bizarre. » Voilà. Donc il y a ça aussi, il y a ce décalage-là. Ok. Et du coup, est-ce qu'on peut parler d'apprentissage ? Oui, bien sûr, du coup on peut parler d'apprentissage. Parce que c'est en fait, on forme les gens, et ça c'est un sujet qui me tient énormément à cœur. D'ailleurs, juste pour la petite histoire, pour les auditeurs, j'ai failli oublier la question tellement ça me tient à cœur, c'est pour dire. On est élevé ou éduqué, je parle des parents, mais l'école, pour participer à une société dans un rôle donné, parce que c'est comme ça que ça fonctionne, mais on est rarement éduqué à s'occuper de sa propre vie.
Et oui. Donc, ce qui explique d'ailleurs que pour des personnes, par exemple, qui se retrouvent dans des situations où il y a des soucis sociaux liés à des situations, que ça soit un conjoint, séparation avec un conjoint, la perte d'un emploi, mais pas tellement, il y a le conjoint lui-même, mais il y a le fait qu'avant, par exemple, la famille c'était ça, ma vie de femme ou ma vie d'homme c'était ça, et tout à coup tout s'écroule. Le cadre change. Voilà, tout s'écroule, et alors c'est le moment de se connecter à soi pour essayer de savoir comment on vit en fait, hein, parce que moi je dis toujours on est seul et on meurt seul en fait, même s'il y a du monde autour. Donc oui, il y a une question d'apprentissage, et le premier apprentissage, je pense quand même, c'est de considérer que si on est là, c'est que on n'est pas là pour rien. Donc on a quelque chose, alors à faire, je reviens à la question précédente, pas forcément, mais à expérimenter, à être, voilà, tout simplement à être. Et on est là pour être et apprendre à mieux se connaître et considérer que ce dont on a besoin n'est pas un problème, mais quelque chose qui nous appartient. Par exemple, je pense pour des enfants qui sont hypersensibles. On vit cette sensibilité comme j'ai le truc qui vient en anglais, j'allais dire pain in the ass, mais on vit cette sensibilité comme un fardeau, comme une malédiction, etc. Alors que c'est un vrai bonheur. Sauf que comme c'est pas valorisé dans la société, qu'on sait pas comment faire, c'est comme si on avait un super outil, on avait une fourchette, on sait pas trop bien comment faire, on se la met dans la tête, on enterre, on sait pas trop quoi faire avec. Et ça, c'est un apprentissage. Et c'est un apprentissage particulièrement parce que très peu de choses dans la société nous amènent à ça en ce moment. Je dis pas que ça a changé dans les années qui viennent, mais très très peu. C'est-à-dire que si vous allumez la télé, c'est pas ça. Si vous écoutez les informations, c'est pas ça. Bon, bien sûr qu'il y a d'autres sources d'informations, on en parle, mais au fond, à l'école, c'est pas ça. Accepter que les règles commencent aussi un petit peu à être mises à jour, faire une mise à jour du programme pour pouvoir vivre un peu plus sereinement, un peu plus aligné, un peu plus à l'équilibre intérieurement. À l'équilibre intérieurement, et en plus dans des situations, comme c'est une vie et que c'est un chemin, qui vont évoluer tout le temps. C'est ça. Donc en fait, la mise à jour, elle est quotidienne. Elle est régulière, et je pense que ce qui est particulièrement important pour des gens jeunes, et puis bon après pour ceux qui démarrent plus tard, parce qu'au fond c'est la même base, il faut grandir, donc c'est les racines, les bases. C'est quoi la base? Parce que il y a une partie de la base qui ne change pas. Hein, c'est comme dans Matrix, il y a des choses qui changent, des choses qui changent pas. Donc il y a cette mise à jour de programme, parce que en fait le programme c'est l'adaptation au monde. Donc ça oui, mais soit à l'intérieur, on change pas. Donc si on a des besoins, et puis prendre aussi, du coup ça permet de prendre des marges de liberté sur sa façon d'être dans le monde. C'est-à-dire que si vous êtes bien persuadé que ça c'est quelque chose dont vous avez besoin ou que vous voulez pas, ça va être plus facile de dire oui ou de dire non. Si vous n'êtes pas vraiment persuadé, vous pouvez le sentir, non, j'ai pas envie de manger ça, par exemple, je dis n'importe quoi. Bon. Au fond, je suis pas sûre. Si vous en êtes sûr, bon, alors moi, ça c'est niette pour moi. Vous dites. Et en fait, on se rend compte à ce moment-là, mais ça va être que c'est beaucoup plus facile d'accepter. C'est nos propres doutes qui génèrent du doute chez les autres, souvent. Moins on est dans le doute, ce qui veut pas dire être sûr de tout, mais on est moins sûr de 2-3 trucs. Par exemple, moi, je suis sûre que je suis végétarienne, voilà. C'est-à-dire que bon, on pourra me présenter, me dire que c'est dommage, que je manque quelque chose quand je vais en Corse, que le cochon est tellement bon, tout ça. Je dis oui, bien sûr, mais non, quoi. Effectivement, quand on est clair dans sa tête, c'est vrai que les décisions ou la prise de position, elle est quand même plus aisée. Elle est plus aisée. Et du coup, la peur de ce que l'autre va penser, de ce que l'environnement va penser, de ce qu'on va être accepté, aimé, tout ce dont on a besoin en tant qu'être humain, elle est moins forte. Je dis pas qu'elle n'existe pas. Elle est moins forte, elle est moins prégnante, et surtout, on peut faire la part des choses. On dit, bon, ok, là, en fait, j'ai envie de dire non, mais je sais pas comment faire, donc je vais dire oui, mais on se rend bien compte à ce moment-là. Donc, si on s'en rend compte, on peut petit à petit changer les choses. Donc, de ce point de vue-là, oui, c'est un apprentissage. Waouh. Éducation, apprentissage. Voilà. C'est bien résumé. C'est top. J'ai une troisième question. Celle-ci, je pense que ça va être la clôture des questions. Comment rester compassionnel avec les qui te bouffent ton énergie, mais qui n'en sont pas conscients? Bon, excusez-moi, ça me fait rire. Mais tu as 4 minutes. Alors, je dirais, il y a plusieurs choses là-dedans.
Souvent, quand on dit rester compassionnel, c'est-à-dire ne pas s'énerver, ne pas les traiter de à la mesure du possible, Pas leur en vouloir. ne pas leur en vouloir. Bon, donc ça, c'est une partie qui nous appartient. C'est-à-dire, la question, il y a 2 questions, c'est pourquoi je fréquente encore des gens comme ça, si tant est que je peux m'en abstenir, hein, parce que des fois on peut pas s'en abstenir, ça peut être de la famille proche, et puis bon voilà, à Noël au moins on est obligé de les voir. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'est-ce qui en moi se laisse bouffer, c'est-à-dire à quoi je ne dis pas non. Ce qui n'est pas évident aussi, parce que si on a été habitué à... En fait, il y a certains nombres de situations, surtout dans l'enfance, où pour avoir la paix ou pour pouvoir continuer de vivre, on a en quelque sorte dealé une partie de son énergie pour pouvoir en garder une autre. C'est-à-dire que on est habitué à donner de l'énergie pour pouvoir vivre sa vie peinard, si j'ose dire. Ça, arrivé à un certain moment, c'est plus possible. Et le deuxième point, c'est de comprendre la partie en nous qui ne dit pas non, en fait. Parce qu'il y a forcément une partie en nous qui ne dit pas non. La troisième chose, c'est que on peut rester compassionnel et dire aux gens qu'il y a un problème, même s'ils n'en sont pas conscients. Ça peut être, écoute, voilà, quand tu fais ça, ou quand tu as cette attitude-là, ou quand tu me dis ça, moi je ressens ça, et pour moi ce n'est pas acceptable, et donc je te demande etc., etc. C'est-à-dire qu'on n'est pas, en fait, on n'est pas Jésus. Vous voyez ce que je veux dire, hein? C'est-à-dire que, voilà, on peut, mais alors ça va demander beaucoup de travail. Donc on est des êtres humains, on a des émotions, il y a des gens qui font chier. Et aussi très important, enfin là je réponds un peu en vrac, mais très important, c'est reconnaître que ces gens font chier. Parce que, au départ, avant de comprendre ce qui se passe, ça c'est l'étape d'après, c'est-à-dire dire, bon, franchement, là, ça me saoule grave. Alors après, on peut regarder en disant, bon, quand est-ce que moi, je fais la même chose? Ça, c'est intéressant aussi. Parce qu'en général, il y a un effet miroir. Alors, ça peut être pas pareil. Par exemple, on peut être très passif-agressif dans certaines situations, tout en ayant l'impression d'être, voilà. Donc, ou alors, on peut se dire, bon, ok, cette personne-là, je vois bien qu'elle se rend pas compte, parce qu'il y a quand même l'idée qu'elle se rend pas compte. Ouais, quand même. Moi, dans quelle situation aussi, je me suis retrouvée où je me rendais pas compte, ou des gens que j'aime se rendaient pas compte, parce qu'avec les gens que j'aime, on est plus, qu'on aime, on est plus, pas compassionnel, mais on est plus ouvert, que quand on les connaît par quoi. En fait, voilà, c'est ça. Est-ce qu'on peut dire, moi, il y a une question que j'aime bien avoir en tête, justement, auprès de personnes qui peuvent être justement un peu pénibles. C'est de se dire que on connaît pas toute leur vie, on sait pas ce qui s'est passé dans l'heure d'avant, on sait pas ce qui s'est passé ou ce qu'ils viennent d'apprendre, j'en sais rien, mais cette part de mystère qui fait que c'est peut-être l'explication aussi de leur comportement, de leur façon d'être, et que comme les accords Toltec nous l'apprennent aussi bien, c'est pas à prendre personnellement. Alors je sais que c'est pas évident, mais il y a aussi cette question de se dire, ok, je mets cette barrière-là, ça ne m'appartient pas, et peut-être que cette personne, elle a quelque chose dont j'ai pas connaissance. Ouais, ça c'est une super idée. Enfin, c'est un super point. C'est-à-dire ne pas prendre les choses personnellement, pas surtout penser que la personne vit quelque chose. Et après, sur le plan énergétique, c'est ça qui est compliqué, c'est de... parce que les gens qui se sentent drainés énergétiquement par quelqu'un, c'est pas forcément dans l'attitude. Non. Mais plus on va aller chercher à comprendre ce qui se passe à l'intérieur, plus on va avoir conscience de ce qui se passe et du coup de s'ouvrir aussi à des solutions. Tout à fait. Et aussi, je pense qu'il y a des gens, à un moment, je l'ai dit, j'ai débarré, je sais pas un peu là-dessus, où il faut couper. Ouais. Et d'où les solutions qui arrivent, effectivement. Voilà. D'où prendre conscience parce que couper ce lien énergétique qui fait qu'on est pompé. Ouais. Tout ce qui est polluant, tout ce qui est toxique, ça veut pas dire qu'on les abandonne, ça veut dire qu'en tout cas, à ce moment-là, il faut mettre des barrières et puis se rendre compte je reviens de ceux qui acceptent ça en nous. Et en général, ce qui accepte ça en nous, je boucle là-dessus, c'est des choses qu'on a acceptées avant. Exactement. Merci Anne. De rien. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Non, moi je suis hyper contente à continuer avec vos questions. C'est ce que j'allais dire. Est-ce que tu es prête à revenir pour une nouvelle session de questions? Ouais, moi j'adore la voix positive. Donc, à vos crayons, à vos claviers, à ce que vous voulez, vous nous posez toutes les questions, surtout à Anne d'ailleurs, je les récupère. Contact@lvi
www.lavoixpositive.fr. Je ferai passer à Anne, on y répondra ensemble. Vous pouvez même venir directement participer à l'enregistrement et poser en direct vos questions à Anne. Ce sera avec un grand plaisir. Je vous retrouve bientôt. Anne, tu es la bienvenue sur La Voix Positive. Merci, merci et encore merci. Merci à toi. Merci d'avoir passé ce moment avec nous. J'espère que tu t'es régalé. Si tu as d'autres questions, n'hésite pas. Et en attendant, tu peux me retrouver sur Instagram et sur toutes les plateformes d'écoute. Je te dis à bientôt. Ciao.